Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi et nous voici pour un nouveau vlog qui sera du coup le dernier du mois de novembre. J'aurais réussi à tenir la cadence, je suis assez contente. Pardon, il y a l'eau qui bout et je suis en train de me préparer mon thé pour l'après-midi. Je retrouve ma cuillère, elle est là. Donc je disais, je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment très léger pour le moment. J'attends encore quelques trucs. En fait, moi pour Noël, alors déjà tout ce qui est rouge et vert, j'aime pas. Avant je faisais blanc, rose, au moins pour le sapin. Et en fait là, pardon, je vais mettre un coup de trépied à mon chat. Il a pas trop aimé. Et en fait là je vise quelque chose de blanc beige naturel en fait, comme un mélange de blanc bois et un peu en mode hippie. Je veux un Noël lumineux, doux, clair, blanc et un peu bohème quoi. Donc je vais vous montrer. Alors pour la salle à manger, j'ai laissé la tenture que j'avais commencé à installer pour Halloween parce qu'elle reste dans mes tons et pareil pour le chemin de table parce qu'en fait je les aime beaucoup et j'ai laissé ça parce que vraiment c'est un kiff. Oui, alors il y a un sommier dans l'entrée, on ne s'interroge point dessus. Ça se passe surtout dans le salon pour le moment, du coup j'ai changé les plaids. L'idée étant de voir le moins possible le vert du canapé que je ne peux plus voir, mais bon. Et j'ai changé les housses de coussin. Je veux des choses très simples, très neutres, très basiques. Sur la table basse, en fait j'aime pas du tout ma table basse. Elle est pas belle du tout, c'est premier prix Ikea. Et du coup on met souvent une petite nappe dessus. Et pour l'automne, Halloween, on avait mis un truc un peu chaleureux, mais là je suis partie sur cette petite nappe un peu en coton lin dans les gris beige. Et à la place des fleurs noires qu'on avait avant, j'ai mis des fleurs de coton. C'est la salière et la poivrière parce que en fait on aime bien. C'est mon chéri qui a trouvé ça en friperie et objectivement c'est joli cela dit, mais c'est parce qu'on mange là le midi. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors du coup on a rechangé la petite étagère là. Avant normalement il y avait la planche de Ouija que j'ai retirée. Et il y aura des choses qui vont arriver parce que j'ai pas sorti toute ma déco de Noël. J'attends la semaine prochaine d'aller chercher mon sapin. Et j'ai trouvé ce petit truc en crochet là que j'aime bien en suspension. Voilà pour le côté un peu hippie bobo. Voilà. Et sur le bureau, non, j'ai rien changé. Bon, donc nous revoilà au bureau. La petite bougie est allumée. Mon chéri m'a ramené ça de chez Aldi. Il m'a dit qu'il avait trouvé ça. Ils ont tout un coin Noël, il m'a dit. Donc celui-là, c'est chocolat chaud. Elle sent pas beaucoup, mais elle sent bien le Nesquik. Hein. Elle sent le sucre et le chocolat. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la mienne au bureau. Il va falloir que je repasse une commande de bougies parce que le stock commence à s'amenuiser. Voilà. Il va me dire encore. Mais oui, encore. Mais on aime, nous. Donc voilà. Bon bref, je vais m'atteler à faire mes petits fichiers et mes petits croquis pour l'après-midi. Ensuite, vers 17h, je prendrai mon goûter. Et et après j'irai marcher pendant comme d'habitude 1h30, 2h. Ouais, si je peux rentrer à 19h30 c'est pas mal. Voilà. En plus aujourd'hui je suis libre, je suis seule, je suis tranquille. C'est cool. C'est cool. En plus comme j'ai fait du batch cooking, je vous ai dit le dimanche je fais souvent ça. Ça permet de pas avoir à cuisiner pendant 3-4 jours. Donc j'ai déjà mon dîner de prêt, mes repas de demain de prêt. Donc j'ai pas ça à faire. J'aurai juste à sortir les toutous vers 20h30, 21h. Et ce sera cool.
Et j'ai pas de consultation aujourd'hui, j'en prends pas le lundi, j'en prends les mardis, mercredis et jeudi. Même si le jeudi, du coup, ça devrait changer, il faudrait que je le fasse soit dans la matinée. Demain, j'ai un soin, j'ai plein de choses de prévues cette semaine. Je papote, mais j'ai plein de choses de prévues cette semaine, donc ça va être cool, je vais vous emmener avec moi. Demain, j'ai un soin énergétique, j'ai rendez-vous l'après-midi à 15h. Avec mon énergéticienne parce que c'est toujours bien, même si moi-même je suis énergéticienne, vous savez, coordonnées mal chaussées, donc c'est toujours bien de faire un petit check-up pour voir où on en est, même si mon dernier soin date de septembre, je crois, fin août, septembre, un truc comme ça, donc ça fait un petit moment, du coup c'est pas mal de le faire. Idéalement, j'aime en faire un une fois par saison, quoi. Donc là, pour le début de l'hiver, en fait, je ressentais le besoin. Et c'est surtout que je pense que en soi, j'ai cumulé pas mal de blessures, clairement, de choses pas forcément simples ces dernières semaines à vivre. Et en fait, j'avance, tête baissée. Vous savez, ça c'est un truc. On fait l'effort, on fait les fortes. On encaisse les trucs, on avance, on se raisonne, on se rationalise pour vivre pour traverser le truc, pour avancer quand même, pour vivre les choses. Mais si on se penche dessus, on se rend compte que ça fait mal quand même. Et du coup, voilà, je pense que c'est là que j'ai ressenti le besoin d'appeler un peu à l'aide et de dire ok, bon, peut-être là au niveau du chakra du cœur, il va falloir il y a des choses qu'il va falloir m'aider à traverser parce que c'est pas simple. Et voilà, du coup je vais prendre ce temps-là pour moi, pour aller regarder là où ça fait mal et traverser l'épreuve et la souffrance. Voilà. Et donc je pense que des fois faire un petit soin, même quand on est soi-même énergéticien, ça fait pas de mal, surtout quand c'est quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue, où vous ressentez vraiment les choses. Là c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément et donc voilà. Après je sais plus si c'est à son cabinet ou chez elle demain, on verra. Donc demain j'ai rendez-vous chez énergéticienne et je donne une consultation moi le soir, j'ai une guidance. Voilà, après il y a mon fils qui vient de dîner, donc ça va être cool. Et dimanche je vais au salon du livre. Alors en plus ça va être la première fois que je rencontre une copine Ilu que j'adore, c'est un coup de cœur humain, cette femme incroyable, pleine de couleurs et de peps et de joie, et j'ai hâte de la rencontrer en vrai. Ça c'est les rencontres réseau, vous savez, et puis à un moment donné c'est chouette de pouvoir se voir. Donc on va au salon du livre jeunesse à Montreuil ensemble. Je vais essayer de pas acheter trop de livres, je vais m'objectiver un livre. Voilà. Je vais peut-être en profiter aussi pour faire des cadeaux de Noël, pour prendre des livres pour les cadeaux de Noël. J'ai mes neveux, mon filleul surtout, dont c'est bientôt l'anniversaire, donc je vais essayer de prendre leurs cadeaux à ce moment-là, de voir si je trouve un petit truc qui pourrait leur parler, lui parler surtout, même si je connais pas bien ses obsessions du moment, mais bon, on trouvera bien quelque chose. Voilà, donc trouver des cadeaux de Noël pour eux, trouver un cadeau de Noël pour ma fille, et trouver un petit bouquin pour moi. J'ai le droit, je le mérite. Voilà, on va faire ça. Je sais pas où vous en êtes dans vos cadeaux de Noël. Moi j'ai encore trop rien fait là. J'ai les idées sont là. Et je n'ai pas encore passé le pas de les acheter. Mais je le ferai. Bon bref, voilà. Plutôt que de papoter, il faudrait que je me mette à travailler. On y va. Recoucou tout le monde. Voilà. Couverture validée par la cliente avec le respect du format des fonds perdus et des marges de son imprimeur. Ça c'est OP. J'ai fait 1, 2, 3, 4 croquis
pour une autre cliente. Du coup, je voudrais en faire 3 pour une autre. Et on sera bon pour aujourd'hui. Mais là, il est 17h13, 17. Je vais prendre mon goûter. Et je pense qu'en fait, je ferai les croquis tout à l'heure. Je sais pas. J'ai envie d'en faire au moins un. Je prends mon goûter. Je vois où j'en suis pour faire mon croquis. Et après, j'irai marcher. C'est fou, hein. Là, il est 17h17. Il fait déjà bien nuit. Il pleut, mais moi, j'adore. Alors, j'ai un toutou extraordinaire, Monsieur Lolo, qui est hyper actif. C'est un bébé, hein. Il a 3 ans. C'est l'amour de ma vie. Il est beau. Mais alors, par contre, le truc du berger australien, je sais pas si vous savez, parce que c'est un chien qu'on prend beaucoup. Et qu'on prend beaucoup en se disant que ça va être un chien de famille comme un golden. Pas du tout. Ils sont très gentils. C'est un amour, hein. Ce chien a l'amour inconditionnel. C'est démesuré à quel point il est extrêmement évolué là-dessus. Il n'a pas de barrière et il n'a pas de limite dans son amour. Ok ? Par contre, c'est une race de chien qui est très têtue, qui est très matu, qui a besoin d'être au centre de l'attention. C'est un peu comme un enfant roi qu'il faut recadrer sans arrêt, quoi. Mais c'est très bien dans notre rencontre, moi qui dois travailler sur le fait d'imposer du cadre à l'autre et lui dans le fait d'accepter le cadre de l'autre. Bon, bah, la rencontre était parfaite. Mais voilà, je l'aime plus que tout au monde et on va y arriver. Donc il a 3 ans, c'est en cours de toujours, hein, d'éducation. En fait, son éducation ne s'arrête jamais. Mais c'est le principe de sa, j'allais dire de sa marque, de sa race. Et du coup, bref, du coup, j'adore quand il pleut et quand il fait nuit parce qu'il n'y a pas d'autres chiens qui sortent, enfin, souvent. Parce que quand Lolo croise un autre copain, il peut me faire traverser la rue en tirant, je fais le drapeau, pour aller voir son pote. Et souvent, en plus, le niaquer. Donc après, j'ai des problèmes. Et alors, c'est pas niaquer méchamment. Souvent, c'est niaquer pour jouer, en fait. Et en fonction de la réaction de l'autre chien, ça va être plus ou moins agressif, quoi. Bref, j'ai eu souvent des cheveux blancs et des sueurs froides en sortant Lolo. Donc du coup, j'aime bien quand il pleut et qu'il fait nuit et qu'il fait froid parce qu'il n'y a personne d'autre par nous et qui peut gambader à sa juste valeur. Mais bon, du coup, moi, je fais ma balade toute seule, sans toutou, parce que j'ai besoin de marcher et d'être un peu tranquille. Et après, je le ressors le soir. Mais voilà, comme ça, moi, ça me fait marcher. Et lui, ça lui permet d'attendre aussi. Bon, bref, du coup, j'en étais au goûter. Pour le goûter, hier, j'ai fait des pancakes selon les recettes de Isadora Marisa, toujours, déesse de ma cuisine, avec Loulou Kitchen et d'autres personnes plutôt végétariennes. Et en fait, j'ai fait des pancakes pomme cannelle et l'autre c'est chocolat poire. Alors malheureusement chocolat poire, bah en fait le chocolat a un peu fondu dans la pâte et du coup ça a un peu noirci mes pancakes, mais sinon ils sont très bons. Donc voilà où on en est au goûter. Je vais faire ça si j'ai le temps. Je pense pas que j'ai le temps. Je vais juste prendre mon goûter, aller marcher. Je ferai mes croquis en rentrant. Ouais, je ferai un croquis au moins en rentrant. Et j'en ferai 2 autres en mangeant ce soir. Voilà. En fait, ce que j'aime dans le fait d'être tranquille, sans enfant, sans chéri, dans la journée, c'est que je peux travailler comme une acharnée sans culpabiliser. C'est hyper bizarre de dire ça, parce que je devrais pas avoir culpabilisé de travailler, mais en fait c'est vrai que mon entreprise prend une place énorme dans ma vie, dans le sens où pour moi c'est presque pas du travail, c'est du dessin. Et du coup dès que je suis devant la télé, même le week-end et tout, je n'arrête jamais. À moins mais après on peut me le demander. On peut me dire, mais là, tu veux pas arrêter de travailler, on bouge, on sort, on fait un truc, oui, pas de souci.
Mais par contre, si on est posé devant la télé, systématiquement, de toute façon, je vais avoir besoin d'avoir les mains occupées si je dois suivre une série ou un film ou un truc. Donc, autant que je dessine ou que je tricote. Mais souvent, je vais vachement plus dessiner, ça me permet d'avancer. Voilà. Donc, effectivement, j'ai du mal à m'arrêter et j'ai une espèce de culpabilité de ne pas savoir m'arrêter de travailler. Mais alors c'est marrant parce que j'ai cette culpabilité et en même temps je me la justifie. Contradiction, cohérence. Mais du coup, quand je suis seule, du coup, ça me permet de travailler tout mon soul sans m'en vouloir de bosser, quoi. Voilà. Je vais manger. Bon, parce que quand même, je voulais vous montrer cette dinguerie. Donc, je vous ai dit, c'est des pancakes poire chocolat. Donc finalement, attendez, vous voyez pas bien, mais le chocolat fait des espèces de petites coulures fondantes comme ça. C'est pas mal du tout. Et en fait, il n'y a pas de sucre. Le sucre, est lié à la poire et au chocolat. Et donc, oui, ils sont un peu foncés à cause du chocolat qui avait coulé dans l'huile de cuisson. Mais ils sont assez fluff. Et bon, ma foi, c'est plutôt une tuerie quand même. J'en suis à mon 3e pour aujourd'hui. Après, on s'arrête là. Voilà. Toi-même, tu sais ce moment où tu poses enfin tes fesses dans le canapé. Donc, plateau du soir, devant Nobody Wants This. Je sais pas si vous regardez cette série sur cette jeune fille qui sort avec un rabbin. C'est complètement fun, complètement girly, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Hello! On est mardi, je viens de rentrer à la maison. J'étais en route. J'avais donc rendez-vous avec mon énergéticienne cet après-midi. Et ça m'a fait un bien fou. Son soin, c'est comme être enveloppé dans un cocon de douceur et de chaleur. Dans un truc tout doux, tout chaud, presque maternant, quoi. Et vous sentez que vous vous allégez et que vous vous libérez des blocages et des choses qui peuvent vous encombrer. Mais ça se fait vraiment tout doucement. Alors, c'est pas la première fois que je viens la voir, ça fait 3-4 ans, je pense, que je viens la consulter. C'est une femme absolument adorable, avec qui je m'entends très bien. Pardon, passage de tort. Je t'ai mis l'autre là-bas. Et en fait, donc là, j'avais chakra racine et chakra cœur un peu bloqués, et je le savais. J'ai dit, je crois que j'ai un petit stockage à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et en fait, du coup, on est venu travailler ça. Et en fait, c'était hyper rapide. Alors, elle m'a dit, ça a été très vite parce que ça circule très bien chez vous. On sent que vous travaillez sur vous et que vous pratiquez, quoi. Donc, du coup, et puis, il y a quand même déjà pas mal d'alignements dans ma personne. Donc, du coup, c'est assez fluide, mais voilà, je le savais, j'ai cumulé des trucs qui font que je sentais pas des blocages, mais moi je sentais comme des lourdeurs, et pour elle c'était un peu bloqué, donc en fait elle a fait atténuer tout ça. Je pense qu'il faut que je continue de travailler mes racines, mais ouais, et en fait c'est fou parce que les racines, le chakra racine, c'est la sécurité, c'est l'ancrage, la sécurité matérielle quelque part. Et en fait, moi je le travaille beaucoup. Et puis quand vous activez votre corps, donc quand vous faites du sport, quand vous faites de la marche, vous sentez vos jambes, vous sentez vos muscles, votre corps. Et quand vous sentez votre corps, c'est de l'ancrage. Donc on travaille ce chakra là à ce moment là, mais là je pense que c'est plus dans ma sécurité intérieure et ma sécurité émotionnelle,
qui fait que mon chakra racine devait être coincé. Et du coup, c'est ça qu'il faut que je travaille, que je mentalise, de travailler ma sécurité interne. Voilà. Et oui, puis bon, pour le cœur, oui, clairement, je sais. Je sais à quoi c'est lié. Mais là, c'était pas tant... parce que là, pour le coup, vous voyez, au niveau du chakra cœur, j'ai beau le mentaliser, le rationaliser, l'intellectualiser, je sais que l'émotionnel est toujours là. Et je sentais qu'il fallait que j'aille affronter les endroits où ça pique. Voilà. Et du coup, là, c'est fait dans un accompagnement et c'est vraiment incroyable parce que moi, je fais des soins énergétiques à distance. Je sais que mes clientes me disent je ressens ce que tu me fais à tel endroit, tel endroit, tel endroit. J'ai déjà reçu des soins à distance. Mais là, quand Véronique me le fait en physique, en présentiel, j'ai toujours senti à quel endroit elle travaillait et comment elle le travaillait. Et c'est assez fou de ressentir physiquement, alors qu'elle ne vous touche pas, l'endroit exact où elle vous travaille. Et en plus, voilà, je vous dis, c'est une énergie très chaude, très douce, très enveloppante. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Parce que, en fait, en soi, je me dis que... en fait, je suis arrivée chez elle en lui disant voilà, je viens enfin prendre un temps pour moi, pour aller checker là où ça va pas, pour pouvoir m'en libérer, avancer avec ça. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, c'est fou comme dans notre vie de femme, on a vraiment une tendance à faire les fortes et à accumuler et à avancer. Vous voyez, il y a un truc qui vous arrive, ça vous pique. Et en fait, vous prenez pas forcément le temps de le libérer, de le consoler, de le soigner. Vous foncez. Vous rationalisez le truc direct mentalement, tac, 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 et puis hop, on avance. Il faut avancer. On arrête de chouin et on avance. Et des fois, à force de faire ça, en fait, on cumule, on stocke. J'avoue que c'est potentiellement un truc que j'ai tendance à faire. Et en fait, là, voilà, j'ai pris ce temps-là pour pas être bloquée dans mon avancement non plus. Voilà, bon, sur ce, je vais me faire un petit thé. J'ai un tirage de cartes là, donc j'ai une consultation de tirage. Je vais la faire maintenant. Ensuite, je prendrai mon goûter, j'irai marcher et je continuerai de travailler sur les croquis dont je vous ai parlé hier. Il m'en reste quelques-uns à faire et puis des mises en couleur. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bonjour tout le monde. On est mercredi, dernier jour off pour moi cette semaine. Vraiment, ce nouveau rythme, c'est super sympa. J'aime bien. Ça permet d'avoir 3 jours pleins à la maison, dans mon rythme, ma bulle, mon cocon, mon avancée de travail. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et demain, je commence que à 15h, donc c'est comme les autres journées d'avant. Donc c'est pas mal. Il n'y a que vendredi et samedi où je commence à 13h, mais c'est pas les journées où je travaille le plus sur mon entreprise. Donc c'est pas dérangeant. Voilà. Là, ma publication d'aujourd'hui est quasiment prête. En fait, c'est toujours le jonglage entre travailler pour ces publications et travailler pour ces projets clients. Je réalise plein de choses. Hier, j'ai réalisé en envoyant des croquis à une cliente en me disant ouais, le truc c'est que j'ai accepté trop de projets en même temps. Je suis pas bonne sur les deadlines et ça c'est à noter et à retenir pour la suite. Je ne suis pas bonne du tout sur les deadlines, c'est-à-dire que quand j'ai un projet d'une 20aine d'illustrations, il faut que je considère que ça me prend tout le mois entier juste sur ce projet. Je ne peux pas en accepter 2 en même temps, ce qui est le cas.
Donc là, je galère. Mais bon, je m'en sors. Et ça demande à mes clientes de patienter, voire de temporiser leur projet. Mais voilà, j'étais pas bonne là-dessus et je le saurai pour la suite. Quand j'ai un gros projet d'une 20aine d'illustrations, c'est 1 mois complet, point. Et je me consacre qu'à ça et mes publications et c'est tout. Parce que là, j'ai les publications plus 2 gros projets, plus 2 petits. Je suis pas arrivée en fait. Et il y a un petit que j'ai décalé. Là, un petit que je suis en train de terminer. Et j'ai avancé 2 autres tant bien que mal en plus de mes publics. Voilà. Équilibre à trouver toujours. Et puis en fait, je me dis que, parce que là j'ai des projets jusqu'à février. Et cette année, pour moi, c'est un peu une année test de voir comment ça se goupille, comment ça prend, parce que ça prend. Donc, soit j'ai des nouveaux projets pour le printemps, soit j'en ai pas. Et en tout cas, si j'en ai pas, je me consacrerai à mes projets perso parce que j'ai 2 projets de création et j'aimerais bien. En fait, si j'ai un temps de vide dans l'année, c'est les moments où je consacrerai mon temps à ça. Voilà. Tout en gérant le magasin, les réseaux. Après les réseaux, j'en discutais avec une cliente consultation de tirage de cartes cette semaine parce qu'elle a aussi un projet et elle a du mal à tout gérer. Et je lui disais, le truc des réseaux, c'est que faut lâcher prise sur le résultat, il faut le voir comme un jeu et comme quand il faut vraiment t'éclater dedans. Et je lui disais, moi, les réseaux sociaux, je vois ça un peu comme quand j'avais 20 ans et que je tenais un blog où je partageais des petits trucs, où je racontais ma petite vie. En plus, je venais d'être maman à ce moment-là, donc, à 25. Je suis devenue maman à 25 ans. Donc, c'était vraiment un moment c'était un peu ma récréation. Voilà, c'était ma récré dans ma journée. Et en fait, je vois vraiment les réseaux sociaux comme ça, comme étant ma récré. Un peu mon journal de bord, mon univers et tout. Et j'aime toujours faire ça. C'est un peu peut-être la nana qui a jamais grandi. Et peut-être, et je vois pas le mal à ça en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des vies d'adulte. J'ai une vie d'adulte. J'ai ma maison à entretenir, ma famille à prendre en charge, moi-même à prendre en charge, c'est déjà un gros truc d'adulte. Et être hyper pro dans tous mes travaux, mes jobs en tout cas, que ce soit au magasin bio ou dans mon auto-entreprise, là je suis carré. Mais voilà, avoir cette bulle récréative un peu ado, parce que j'ai un univers c'est hyper prégnant chez moi, c'est resté dans ma tête. Je pense que j'ai toujours 16 ans et demi, 17 ans, et voilà. Et c'est l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est vachement générationnel sur les quarantenaires, trentenaires, de réussir à gérer sa vie, mais de garder un pied dans l'adolescence. Je pense que vraiment c'est resté. Et là où je vois je vais parler comme une vieille conne, les jeunes de 20 ans aujourd'hui qui sont hyper ambitieux, hyper focus sur leur réussite. Pour moi, la réussite, c'est d'être bien là où je suis. Voilà. Ouais. Et d'être surtout, parce que là, vraiment, c'est 3 jours à bosser sur mon entreprise, à dessiner, à faire du graphisme, à faire du web. J'ai kiffé. J'adore faire ça. C'est ma vie, quoi. Je suis dans mon rythme, dans ma bulle, dans ma maison. C'est un pur bonheur, quoi. Même si ça demande de jongler, mais j'arrêterai ça, mais pour rien au monde, quoi. Pour rien au monde. Et mon objectif est d'avoir de plus en plus cette liberté, quoi. Même si j'avoue que je sais pas si finalement ce truc qui devait être transitoire,
si ça se passe vraiment bien et que ça continue de se passer bien, j'ai pas de mal à me dire que je garderai un pied dans mon job alimentaire, dans le magasin bio, parce que ça me sort de ma grotte, parce que ça me fait rencontrer du gens, parce que j'aime bien avoir des collègues que j'adore en plus. C'est vraiment mes coups de cœur humains. J'ai vraiment rencontré des gens dans les vendeurs de magasins bio, c'est des gens pépites, hein. C'est des amours. Ils sont drôles, ils sont simples, ils sont humains et ils sont forts. J'ai rencontré des gens forts et je les trouve résilients, pleins de ressources. Je les trouve même parfois plus forts que des gens que j'ai pu côtoyer avant qui avaient des jobs vachement plus évolués. Bon là c'est con, je digresse. En plus j'arrête pas de dire le mot. Voilà, bon, du coup, je vais bosser, je vais continuer de bosser avant de faire mon goûter et ma sortie du jour. Et puis voilà. Et je vous reprendrai certainement dimanche, je pense que je vous emmènerai avec moi au salon du livre. Il faut que je prenne mon billet pour le salon du livre jeunesse. Je vais pas du tout prospecter, du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas. En plus, ça se trouve, je dis ça, et puis ça se trouve, ça va venir comme ça en me disant tiens, donne une petite carte à la dame ou au monsieur là. Peut-être, je sais pas du tout. On verra comment le feeling se fait. Parce que ça peut être l'occasion de trouver des nouveaux projets pour mars, avril, mai, juin, hein, cette affaire. Je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, en tout cas moi j'y vais chill. Je vais surtout aller chercher, je vous ai dit, des livres pour mon filleul et pour ma fille pour leurs anniversaires. Et pour moi, m'acheter un livre. J'ai le droit de m'acheter un livre au salon du livre. Je ne sais pas encore lequel, mais il y en a plein qui me font de l'œil. Allez, bisous. Bonjour tout le monde, on est lundi. Du coup, je poste ce vlog un peu plus tard que les autres semaines parce que hier, en rentrant du salon du livre jeunesse, j'ai pas du tout eu la foi de poster. Donc j'y suis allée, j'y suis restée 2 heures, 2 heures et quart. Il y avait énormément de monde quand j'y suis allée, c'était blindé. J'ai même pas pu faire de dédicaces parce qu'à chaque fois que j'arrivais, les dédicaces étaient fermées. Et j'ai même pas pris de livre pour moi. Est-ce que j'y retournerai les autres années? Je ne suis pas certaine. Dans le sens où c'est vraiment beaucoup de monde. On n'a pas tant que ça accès aux auteurs et aux livres parce qu'il y a trop de monde en fait. Donc voilà, je sais pas. C'était pas si drôle que ça. En plus, bon, j'ai beaucoup tourné dans les allées et j'ai pas du tout prospecté. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé et ce que j'ai pris, même si c'est pas pour moi, mais je vais vous montrer. Hop là. Alors attendez, bougez pas. Ouais, parce que du coup hier j'ai quand même travaillé le matin et puis après j'y suis allée directement et voilà. Bon, du coup même y rester 2 heures, c'était un peu long quoi. Donc je suis beaucoup passée au stand de PKJ et j'ai pris un livre pour ma fille parce que c'est son anniversaire demain. Elle a 14 ans cette enfant. Je lui ai pris ceci. Voilà, la couverture est magnifique. Je crois que ça s'appelle un jaspage, ça, c'est trop beau. Alors, bienvenue à la Blackwood Academy. Vous ne pourrez plus en sortir sauf si vous jouez le jeu. Depuis sa mort et son arrivée à la Blackwood Academy, Vren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin, la possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Vren est prête à tout
pour participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste, qui hante ses rêves. Et il n'est que le premier de ses problèmes. Suivent Irène, Massika, Emilio, Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et les secrets bien plus sombres que ce que Wren aurait pu imaginer. Voilà, donc Immortal Consequences de Ivy Marie. Ça a l'air sympa, ça a l'air d'être de la fantasy. Ça ressemble un peu, je pense, il y a un peu du Dark Academy dedans aussi, donc ça peut être pas mal. Je pense que ça lui plaira. Et en plus, elle a eu plein de goodies avec, donc c'est trop bien. Elle a une petite carte, 2 marque-pages trop beaux et un petit écusson comme ça. Et ça, je sais que ça va lui plaire. Et en plus, elle a eu un superbe tote bag. Donc, je pense que ça devrait lui plaire. Voilà, et demain j'irai lui trouver un petit quelque chose d'autre. Et puis ça ira très bien. Et pour la cousine de mon chéri, qui est là à Noël, je lui ai écrit une BD que moi j'ai déjà, mais que j'aime énormément. Je voulais lui faire dédicacer parce que Audrey Alvet était en train de dédicacer, mais quand j'ai voulu le faire, les dédicaces étaient fermées. Mais je lui ai pris le Grimoire d'Alfie, qui est une BD que vraiment moi j'adore. Je trouve que c'est une ambiance hyper cosy et en même temps un peu magique. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une bande dessinée, une série de bandes dessinées que j'aime beaucoup. Il me reste 2 tomes à acheter et à lire, mais voilà, là c'était pas la priorité. Et puis du coup, vraiment quand est arrivée l'heure de me prendre un bouquin pour moi, j'ai eu la flemme de refaire le tour, de retourner dans la foule et tout, donc tant pis. Et puis en plus des bouquins, c'est pas comme si j'en avais plein à lire et que en fait si j'en veux maintenant je les achète sur Kindle, ça m'évite de manger tout l'espace de la maison. Et là je suis vraiment en train de terminer Rewitched et vraiment c'était très très bien. Il me reste 15%, donc ça devrait être terminé assez rapidement. Et je sais pas du tout ce que je vais lire après. Je pense que je vais lire un Morgane Moncombe après. J'ai vraiment envie de romance contemporaine ou j'ai vraiment envie de romance contemporaine. En plus là, c'est Noël et j'avoue que c'est décembre. Du coup c'est le mois de Noël et je suis en mode cucutland. Voilà. Sur ce, je vais terminer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, même si j'ai pas beaucoup filmé au salon, mais en fait c'est vraiment pas pratique. Déjà il faut survivre au salon, donc on peut pas et filmer et survivre, c'est trop compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je recommence à filmer un nouveau vlog demain. Bisous.